Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Objection reprendra son heure normale vendredi prochain. Mais d'abord, Deweneti à toutes et à tous. Excellence, bonjour. Deweneti. Bonjour, Deweneti à vous et aux auditeurs de Sud FM. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes né en 16 septembre 1956. L'invité d'objection de ce dimanche aura 54 ans dans 4 jours. Par anticipation, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Mais c'est à peu près l'âge où l'actuel président de la France accéda à la tête de son pays. Du côté du Sénégal, le président Wade, lui, aura 86 ans en 2012. Cher Tidiane Gadio, la question de l'âge du président divise. Doit-on aujourd'hui la trancher, surtout pour ceux qui aspirent ou celles qui aspirent à diriger le Sénégal? Bayomar, je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement pour cette invitation. Je voudrais saluer les auditeurs de votre émission, qui est une des émissions politiques parmi les plus prisées du pays, parce que vous permettez aux Sénégalais de vous s'expliquer sur les grands dossiers nationaux et de le faire avec, comme vis-à-vis un journaliste très respecté, ce que vous êtes dans ce pays. Je voudrais à l'occasion aussi, si vous permettez, sans trop m'étendre là-dessus, féliciter encore une fois le groupe Sud Communication et dire véritablement que c'est ma famille naturelle. Tout le monde m'a connu d'abord à Sud. Parfois, on dit que Gadio a été créé, je ne sais pas par qui, mais le groupe Sud fait partie des créateurs, entre guillemets, de Gadio. Et j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de gratitude pour la belle expérience, la belle aventure de Sudcom. Et je ne peux pas ne pas avoir une pensée affectueuse et très fraternelle pour Babacar Touré, un grand pionnier de la communication moderne en Afrique, pas simplement au Sénégal. Le saluer, lui et ses compagnons historiques qui se connaissent tous, n'est-ce pas, de Ndiaga Sylla, au Sidi Gaye, Chérif El Walid Sey, Abdou Latif Coulibaly et à tous les autres qui ont fait la belle aventure de Sud. En venant maintenant à votre question, vous venez de faire une belle publicité pour mon anniversaire, donc je pense que j'aurai beaucoup de cadeaux d'anniversaire le 16 septembre parce que Dieu a fait que j'ai une relation très particulière avec le peuple sénégalais. Une relation d'affection, d'estime. Bien entendu, on ne peut pas faire l'unanimité. J'ai certainement d'autres qui pensent autrement et je les respecte aussi parce que ce sont mes compatriotes. Sur la question de l'âge, je remercie le Seigneur de m'avoir donc mis à la porte de mes 54 ans dans une posture où j'ai quand même une expérience à revendiquer. Expérience dans la communication, expérience dans l'enseignement, expérience dans la recherche, expérience dans l'engagement politique militant dans les partis, avec mon expérience antérieure quand j'étais étudiant, et dans mon engagement dans le mouvement citoyen depuis l'année 1984. Je rappelle que vous êtes journaliste. Journaliste de formation. Mais journaliste chercheur. Très tôt, parce que j'ai fait le bond très tôt dans ma vie, dans ma jeunesse, quand j'avais 20 et quelques années, du journalisme vers la communication, parce que c'est pas évident. Oui. Beaucoup de nos confrères n'acceptent pas cette différence, mais elle existe. Quand on étudie la publicité, la psychologie dans les relations humaines, les stratégies électorales, on n'est plus dans le journalisme. En plus, avec la formation que j'ai faite aux États-Unis, on insiste sur le développement international, communication et développement international, l'impact des technologies de communication dans le développement des nations. On a fait encore un autre saut vers l'économie politique, etc. Donc cela dit, je remercie encore une fois le Seigneur, comme j'ai dit. Maintenant, dans la situation concrète du Sénégal. Et la question de l'âge d'abord. Voilà, la question de l'âge dans la situation concrète du Sénégal. Vous savez, en tant qu'Africains, nous ne pouvons avoir que du respect pour l'âge. C'est pour cela que nous disions qu'en Afrique, là où l'âge est un inconvénient dans certains pays, l'âge est un atout en Afrique. Mais l'âge est un atout dans le sens de la sagesse, dans le sens de comment on capitalise sur son expérience pour construire, conseiller, guider, diriger, etc. Mais quand on se retrouve dans une situation comme celle que nous vivons au Sénégal, où il y a une très sévère crise et où effectivement nous vivons dans un monde en mutation, où le dirigeant du plus grand pays au monde, Barack Obama, a 47 ans, Sarkozy avait 55 ans, les dirigeants britanniques ont 43 ans et 41 ans. Cela prouve que le monde a accepté
qu'il y a une génération qui est en train de prendre en charge les destinées de ce monde. On ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, pendant la même période, on choisisse de nous faire diriger par une personne que nous pouvons respecter au demeurant pour son âge, pour son expérience, mais qui effectivement taquine les 86 ans ou 88 ans, etc. Cela véritablement pose problème, et je suis d'accord avec vous. Mais l'autre problème, c'est que nous nous sommes arrangés dans notre constitution pour avoir un âge minimal pour être éligible, 35 ans, et nous nous sommes arrangés pour ne pas avoir un toit, c'est-à-dire un âge maximal pour pouvoir se présenter. Et vraiment, nous avons une pensée pour le président Senghor, qui, à l'âge de 74 ans, avait estimé que c'était un âge quand même, un tournant fatidique dans la vie d'un homme. On approche les 75 ans et qu'il faut quitter le pouvoir. En Mauritanie, la question a été tranchée à 70 ans. La constitution mauritanienne, la toute nouvelle, a réglé ce problème. Avec beaucoup de sagesse. Et nous pensons que la prochaine constitution du Sénégal, que nous appelons tous de notre vœu, va régler ce problème dans l'intérêt bien compris du Sénégal. Alors, la question, elle est posée surtout au regard de la situation sociale et économique actuelle du pays, les délestages, ensuite les inondations, les problèmes véritablement récurrents. Mais d'abord, parlons des délestages. Comment avez-vous ou comment vivez-vous cette situation des délestages? Ce qui est intéressant, c'est que les délestages ont égalisé tous les Sénégalais dans la souffrance, dans la pénibilité de la vie, et c'est inacceptable. Mais il y a des Sénégalais qui en souffrent plus que d'autres. Par exemple, les petits métiers, les tailleurs, qui ne peuvent pas se permettre un groupe électrogène. Leur métier, leur travail est littéralement saboté, n'est-ce pas? Et on comprend toutes ces révoltes qu'on nous montre dans les régions, etc. Mais ce qui est gênant, c'est comment un gouvernement qui a pris conscience de la gravité de cette situation pendant des années n'arrive toujours pas à lui apporter une réponse. Il y a deux possibilités, deux interprétations possibles. Où il y a une incompétence notoire à régler les problèmes du pays dans les secteurs les plus névralgiques, les plus sensibles. Et donc, il faut faire un aveu d'incompétence et prendre ses responsabilités. Ou alors, il se passe quelque chose de très grave qui fait que le gouvernement n'arrive toujours pas à comprendre que la priorité nationale numéro 1 de la demande sociale, cela peut effectivement être la question de l'énergie. Et parce que ce secteur n'est peut-être pas géré dans la transparence nécessaire, parce que ce secteur n'est pas compris comme une priorité nationale, le gouvernement l'a négligé et l'a relégué au second plan. Et essayer de trouver des solutions transitoires, des solutions, des arrangements temporaires, et après, le problème devient récurrent. À notre avis, le mouvement politique citoyen que nous dirigeons, lui Jotna, notre analyse est très claire sur la question. Les Sénégalais sont capables. C'est un grand peuple, un peuple qui a une très belle histoire. C'est un peuple capable de régler le défi de l'énergie, le défi de l'électricité. Cela ne peut pas être un obstacle insurmontable, infranchissable pour un grand peuple. Avec les ressources humaines que nous avons, les compétences que nous avons, nous pouvons régler le défi de l'électricité. Mais comment? Pourquoi ça n'a pas été fait d'abord? Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce que aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent pensent que les Sénégalais n'ont qu'un seul problème, des problèmes de succession. Et comment mettre en œuvre le projet de succession dynastique, qui est un projet extrêmement problématique, très grave et très dangereux pour le Sénégal. C'est notre propos, c'est la force de notre mouvement d'avoir attiré l'attention de la nation sur la gravité de ce projet. Mais vous l'avez senti à partir de quel moment, ce projet d'évolution monarchique? Vous l'avez